Yo tout le monde, le 3 c'est maintenant terminé. Du coup il va falloir que je trouve des trucs à faire parce que tout simplement je suis là pour encore 2 jours jusqu'à dimanche. Donc là j'ai décidé de venir à Santa Monica. Donc c'est une plage, forcément vous l'avez déjà vu dans des séries ou même dans des films ou dans des jeux vidéo. C'est en gros la plage avec un grand parc d'attractions en plein milieu. Donc c'est vraiment trop cool, je vous montre ça. Est-ce que tu l'as ça toi? Le parc d'attractions en plein milieu de la plage. Trop cool. Comme d'hab, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens tout d'abord à remercier MySafeDeal qui a payé mon billet d'avion et qui m'a permis de venir ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de sécurisation de paiement en ligne qui protège du coup aussi bien l'acheteur que le vendeur, contrairement à certains autres services. Et un énorme merci aussi à Boulanger qui m'a fourni le matériel pour faire ces vidéos et ces photos en direct de l'E3. Et dans cette vidéo aussi, je vais vous faire un court résumé de ce que j'ai pensé de cette E3. On va commencer avec Microsoft et la Xbox One X. Donc il n'y a rien à dire, cette console est surpuissante, c'est vraiment un monstre de puissance. Mais honnêtement, est-ce qu'elle peut grappiller des parts de marché à la PlayStation et au PC qui est son principal concurrent? Honnêtement, pour le PC, je ne sais pas, je ne pense pas du tout même. Tout simplement parce que voilà, le PC c'est avant tout un outil de travail. Il y en a qui l'utilisent pour jouer et qui fait parfaitement le taf. Le truc c'est que voilà, le PC il permet de faire plusieurs choses en même temps. Alors que la Xbox tout simplement, bah au mieux c'est un serveur multimédia et une console de jeu. Donc bon, si je cherchais réellement de la puissance et non une expérience de jeu, un gameplay, bah clairement je m'orienterais sur un PC tout simplement parce que je pourrais faire plus de trucs. Ça me permettrait aussi de bosser, monter mes vidéos par exemple et jouer. Donc ça ce serait énorme. Bien sûr, c'est que mon ressenti personnel, si vous avez des idées différentes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on pourra débattre là-dessus. Franchement, ça m'intéresse. J'ai pas eu le temps de parler avec beaucoup de gens de la Xbox One X. Franchement les gars, cette plage est vraiment trop cool de ouf. J'avais déjà entendu dire que c'était l'une des plus belles plages du monde. Bah clairement c'est le cas, genre c'est trop, il y a de tout, genre c'est vraiment, l'eau elle est magnifique. Derrière nous on a un parc d'attractions. Non, c'est vraiment trop top. Et ouais, là juste là je suis en train de faire un petit timelapse. Ce sera d'ailleurs sûrement celui que vous avez vu en intro. Je pense que je le mettrai en intro. Je pense que ça peut être pas mal. C'est clairement dans ces moments-là que je suis dégoûté de ne pas avoir encore mis en place de partenariat avec DJI, histoire de pouvoir vous faire des petites vues de haut avec un drone. Donc si vous connaissez quelqu'un qui bosse chez DJI, genre un tonton qui bosse chez DJI, un voisin qui bosse chez DJI, bah, vous pouvez lui dire de me contacter via Twitter ou via mon mail qui est dans ma description sur YouTube, histoire qu'on mette en place cette petite collab. Hey! On passe à PlayStation maintenant. Alors PlayStation, malgré les bons jeux annoncés, hein, on a du Spider-Man, le nouveau Uncharted, on a aussi le prochain God of War qui sort début 2018 et enfin Days Gone qui arrive, parce que depuis le temps qu'on l'attend celui-là. Et bah malgré ces bons jeux qui ont été annoncés, on n'a rien de fou, rien d'inédit, on a que du, c'est que du déjà vu. Malheureusement c'est que du déjà vu. On n'a pas eu d'annonce complètement folle. Par exemple chez Microsoft, voilà, chez Xbox on a eu une nouvelle console. Même si on n'a pas eu de jeu derrière, enfin, on a eu des jeux, mais pas les meilleurs. Il y a une nouvelle console, il y a un truc qui est arrivé. Alors que chez PlayStation, bah, on n'a pas eu grand chose, hein. Oh là là, je vous jure, on était bien, on était tranquille, la rue elle kiffait. Et là, elle est arrivée, elle a commencé à chanter, elle nous a mis une angoisse. Oh là là. On passe maintenant à mon chouchou, c'est Nintendo avec sa Switch. Bon ok, la conférence n'a duré que 30 minutes et c'était une retransmission en plus. Mais voilà, ce qu'ils ont annoncé en gros c'est pas mal de jeux pour la Switch. Et ça c'est vraiment cool parce que c'est vraiment une console super sympa qui permet de jouer à plusieurs, qui permet d'être qui est transportable, donc ça c'est vraiment cool aussi. Et du coup ça annonce une belle carrière pour cette console, hein, j'ai envie de dire une longue durée de vie. Et ça c'est vraiment sympa. Donc les jeux qui ont été annoncés, il y a eu Mario Odyssey. En gros c'est une toute nouvelle façon de jouer à Mario.
où en gros dès qu'il va rencontrer quelqu'un, il va jeter son chapeau dessus et en prendre le contrôle. Donc ça c'est bien sympa. On a eu aussi une annonce de Pokémon sur Switch, donc ça s'il pouvait faire un bon jeu sur Switch, ce serait vraiment cool. On a aussi eu Metroid Prime 4, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon petit Metroid Prime. Donc c'est vraiment sympa aussi. On a eu quoi d'autre? On a fait à peu près le tour de l'annonce Nintendo, mais vraiment j'ai beaucoup aimé cette annonce. Le stand était vraiment cool comme vous avez pu le voir sur l'autre vlog qui s'affiche juste au-dessus. Et voilà, du coup c'est vraiment sympa parce que ça annonce une longue vie à cette console. Et malgré les nombreux détracteurs qui disaient que ça ne marcherait pas, et ben voilà, la Switch marche, c'est un vrai carton. Et il n'y a qu'à voir le nombre de stands d'accessoiristes pour Switch qu'il y avait à l'E3, c'était complètement dingue. Je tiens à remercier énormément MySafeDeal qui m'a permis d'être là, très clairement, parce que sans MySafeDeal qui a pris en charge mon billet d'avion, je n'aurais pas pu être là tout simplement. Et je tiens aussi à remercier énormément Boulanger qui m'a fourni le matériel dont j'avais besoin pour tourner tous mes vlogs sur place. Mais en plus, comme c'est du matériel que je garde, c'est du matériel qui va me permettre d'améliorer mes vidéos. Donc je les remercie aussi beaucoup. Voilà tout le monde, je vais arrêter ce vlog là. J'espère vraiment qu'il vous a plu, que toutes mes vidéos d'ailleurs de cet événement vous ont plu. Pour moi c'était vraiment un truc de ouf de pouvoir assister à l'E3, de venir à Los Angeles surtout. Et c'était vraiment mon rêve depuis tout petit, hein, clairement. Comme je pense beaucoup d'entre vous, de venir à l'E3 ou au CES, des gros événements comme ça. Donc voilà, j'ai pu réaliser le mien, c'est en partie grâce à vous et je vous en remercie. Et du coup, je vais vous partager ma vision là et on va terminer ce vlog ici. Allez, des bisous.